Eh bien, toujours dans le cadre de notre fabuleux festival, nous avons cette année lancé cette expérience de Doc Radio et je suis très très content, très ravi d'avoir à mes côtés notre cher ami Kamel Hachkal, qui est un producteur et réalisateur de films documentaires. Nous nous rappelons tous de ce film qui a fait parler et qui a attiré l'attention du grand public sur le documentaire. Parce que des fois, il faut qu'il y ait des événements qui font que le grand public s'y intéresse. J'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire et l'historique de ce travail. Je pense que l'histoire vient de très très loin. Il y avait tout d'abord quelque chose de vital, de raconter une histoire qui n'a jamais été racontée finalement au cinéma, ou très peu. En tout cas par le biais du documentaire et d'un point de vue d'un franco-marocain de culture musulmane et amazigh. Au début, moi je me suis d'abord intéressé en tant qu'historien à cette question-là, où très vite quand j'ai compris qu'il y avait eu toute une part de la communauté marocaine qui était juive et qui a quitté dans les années 50-60 massivement le pays pour diverses raisons extrêmement complexes et que je traite aussi dans le documentaire, même si mon film, c'est pas un film d'histoire, c'est pas un film historique. J'ai voulu essayer de transpercer ce secret de pourquoi les Juifs étaient partis massivement du Maroc et comment on survit finalement à l'exil, à l'arrachement à sa terre, aux odeurs de son enfance, à ses amis. Et j'ai fait j'ai essayé d'exhumer ce passé comme une espèce d'anthropologie du souvenir par la parole et par la mémoire. Une mémoire subjective, certes, parce que je me mets aussi, c'est un documentaire de création et d'auteur, donc moi aussi je suis un personnage de ce film, puisqu'on suit ma quête de jeune franco-marocain à la quête de cet autre absent. Et voilà, et j'ai commencé à questionner les anciens, j'ai commencé à retrouver, j'ai fait beaucoup de travail d'archives pour être calé sur le plan historique, en tout cas sur cette question. Et j'ai voulu toucher, je crois, le plus grand nombre, parce que pour moi, ce film était aussi un prétexte de parler ça parle d'altérité, ça parle de différence, ça parle de ressemblance. Et c'était ça que j'avais envie de faire émerger, en tout cas par le film, et notamment par le film documentaire, de capter ce réel qui n'existe plus, mais qui n'existe que par la mémoire. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure extraordinaire qui m'a pris 4 ans. Et pour 4 ans quand même, donc un travail de développement et de production qui prend quand même pas mal de Bien temps, sûr. et donc pas mal de dépenses, donc un budget conséquent. Et donc, est-ce que Tenrir, parce que les origines sont de Tenrir, ou parce qu'il y a une raison d'une émigration à partir de Tenrir vers Jérusalem? Ma légitimité de raconter l'histoire de cette part de cette histoire-là, c'est que parce que je suis né à Tenrir, je suis né à quelques maisons de ces maisons juives, à quelques mètres de ces maisons juives, et donc voilà, j'ai trouvé qu'à partir, et moi c'est ce qui m'intéresse dans le film documentaire en général, c'est comment, quand on part d'une histoire très particulière, elle peut toucher à l'universel, par les thématiques. Voilà, c'est un petit village à 1500 mètres d'altitude, enfin c'est une ville maintenant, mais à 1500 mètres d'altitude entre le Haut-Atlas et l'Anti-Atlas. Et c'est une histoire très particulière, c'est des juifs berbères, des berbères musulmans qui ont coexisté et vécu ensemble pendant des milliers d'années. Et comment finalement cette petite histoire singulière touche et parvient à toucher l'universel et à toucher chacun d'entre nous, que l'on soit juif, mexicain, athée, enfin peu importe nos origines, quelles qu'elles soient, et ça touche tout le monde parce que ça parle d'absence, ça parle de perte, ça parle de quête et ça parle de territoire. Mais dis-moi, le tournage à Jérusalem, tu as visité des familles juives, et comment ça s'est passé, le tournage d'un Marocain ou d'un Franco-Marocain ou d'un Maroco-Français qui se trouve en train de raconter l'histoire de Juifs et qui tourne ces séquences en plein Jérusalem? Comment était la réaction de ces gens? La réaction, déjà, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autorisation de tournage. Mais ça, c'est formidable, ça. Donc on arrive avec sa caméra et on arrive avec sa caméra et on filme. Et personne n'est là pour vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire, etc. etc. Alors qu'ici, si vous tournez, vous avez le Qaïd, vous avez le Bacha, vous avez le Bouli, c'est le Tiberguet qui viennent vous arrêter, vous demander ce que vous faites précisément.
et qui vous suivent et qui vous espionnent Bien en sûr. plus. Mais là-bas, pas du tout. À part les endroits, si c'est un aéroport ou une base militaire, ou ça c'est tout à fait normal. Là, évidemment, il y a tout de suite, quelqu'un qui vient vous voir, quoi. Mais pas du tout. Donc ça s'est très très bien passé. L'accueil a été formidable. Les gens ont été extrêmement coopératifs. Et ça a été un vrai plaisir. On a vraiment travaillé comme en famille, quoi. Et le fait que je dise que je suis de Tinée, enfin, ça suscitait la curiosité et l'intérêt. Tu sais, c'est comme si, et on le voit d'ailleurs dans le film, comme si c'était des gens qui n'avaient pas parlé pendant 50 ans et tout d'un coup, ils ont l'occasion, leur temps, un micro, une caméra. Et ils ont l'occasion, pas un micro, plutôt la caméra, ils ont l'occasion de pouvoir s'exprimer et de raconter cette blessure. Et c'était très facile de retrouver cette communauté spécialement qui venait... Non, c'était pas facile. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer quelqu'un par hasard grâce aux réseaux sociaux, un petit peu, tu vois, parce que j'avais publié un article. Et cette personne-là était dans la même quête que moi, un juif, qui cherchait à recoller les morceaux de ce puzzle. Et c'est grâce à Daniel, qui est d'ailleurs un des premiers personnages juifs qu'on rencontre dans le film, que j'ai pu rencontrer. Ça a été le téléphone berbère à Mazir, et lui il m'a présenté beaucoup de gens, et après les gens ont gardé des liens. C'est formidable parce que c'est un travail qui n'a jamais été fait, même au niveau de l'écrit, et du coup ça a réveillé beaucoup de curiosité de la part non seulement des gens de Tenerife, mais de tous les Marocains qui ont vécu aussi dans des villes où il y avait aussi des voisins qui étaient juifs et qui sont partis. Et moi j'ai rencontré des gens dans le même cas qui m'ont dit si je pouvais retrouver mes amis juifs, et même ils étaient à l'école ensemble, à l'école juive. Donc moi je trouve que le film a joué un rôle vraiment très très positif dans cette relation musulman-juif vivant sur la même terre et appartenant à la même identité marocaine. Donc je ne sais pas comment le film a été perçu là-bas, comment les gens l'ont vu là-bas. On sait comment il a été reçu ici, mais aussi quelle image a donné ce film quand il a été projeté ailleurs, en Occident, en Europe. Quels sont les retours? Quand j'étais à New York, enfin tout le temps, les retours ont été extrêmement positifs. Déjà, ils étaient étonnés par la démarche d'un jeune réalisateur qui s'intéresse à cette question-là. Et puis on a tendance à opposer le juif, le musulman à cause du conflit, etc., etc. Donc il y avait une vraie curiosité de la part des publics différents qui a pu voir le film. Et là-bas, les gens ont beaucoup aimé le film. Ça leur a rappelé le passé, des histoires de leurs grands-parents. Pour certains, ça a comblé des manques, comme pour les Marocains musulmans ici. Et donc l'accueil a été tout le temps, à chaque fois, curieux et à vouloir approfondir. C'est ce que je leur disais à chaque fois. Je dis voilà, ça c'est un essai. Après, c'est à vous d'aller questionner, d'aller lire des livres, d'aller essayer de comprendre ce grand mystère de ces départs. Très bien, tu m'as dit que tu t'es installé au Maroc avec une boîte de production et que tu as plein de projets. Est-ce que tu es sur un projet actuellement? Je suis sur plusieurs. En fait, j'ai fait des portraits pour ONU Femmes dans le cadre de la COP22 et des femmes qui font face aux défis climatiques. Et donc, c'est un film institutionnel, mais moi, à chaque fois, quand j'aime bien, même si c'est des films de commande, de donner une touche poétique. Donc j'ai mis en scène aussi un petit peu ces femmes-là. Et voilà, qui prônent l'égalité homme-femme, qui montrent comment des femmes courageuses dans 3 coins différents du Maroc font face à ces défis climatiques. Donc ça, c'était pour moi très important. Et là, je viens de terminer un tournage aussi pour 2M sur l'amour au Maroc. L'amour au Maroc, c'est pas mal. Et donc, je suis parti d'une poétesse amazigh, Mrérida Naïtatek, qui est morte, qui était de Megdez, d'un village complètement perdu de l'Atlas. Et j'ai essayé de raconter enfin, c'est un peu une enquête, qui était cette femme-là, comment elle a pu déclamer et dire des poèmes aussi osés qui parlent d'amour. Et voilà, et je suis allé faire un espèce de road movie dans l'Atlas autour de ces femmes et de ces chants amazigh qui racontent de manière très libre l'amour, contrairement à une société qui est extrêmement conservatrice. Et donc je retrouve Hadda Ouaki après, qui pourrait être un peu sa fille d'aujourd'hui. Et ça m'a même donné l'idée d'un court-métrage de fiction, parce que je trouve que moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller chercher des choses
qu'on a un peu oublié. Mrérida, c'est dommage, on la connaît grâce à un instituteur français, René Auloge. On a même perdu ses textes en berbère. Moi, je les ai fait retraduire pour certains d'entre eux et même refait chanter dans la langue originelle. Donc ce sera une première. Et, donc, voilà, et là, ce film, il sera prêt pour quand? Là, on a terminé le tournage, donc je vais rentrer en montage au mois de novembre, Inch'Allah, normalement, novembre-décembre. Donc il va être diffusé à la télévision au printemps. Et ça a pris combien de temps, le tournage? Le tournage, c'était 8 jours de tournage. J'ai fait une petite semaine aussi de repérage. J'ai beaucoup de travail en amont à chaque fois, parce que beaucoup de gens ignorent, c'est tout le travail qu'il y a de recherche, de lecture, de rencontre, et le temps que l'idée émerge et mûrisse. Mais étant donné qu'aujourd'hui tu as une boîte au Maroc, nous t'invitons à adhérer à la chambre marocaine de producteurs de films, parce qu'on a besoin de ça. Et qu'est-ce que tu dirais à nos amis cinéastes qui s'intéressent beaucoup aux documentaires, ceux qui sont confirmés et les jeunes qui démarrent? Allez-y, moi je pense qu'à partir du moment où on a le désir de raconter une histoire forte qui vous est propre, parce que c'est ça le documentaire, et c'est pour ça qu'il y a une note d'intention, n'importe quel film d'auteur en général, c'est que il faut que si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, qui vous habite, il faut y aller. Moi je venais pas du tout de ce milieu-là, j'étais enseignant pendant 10 ans en France, j'enseignais l'histoire en lycée, un petit peu à l'université, donc voilà, c'est une terre où il y a beaucoup d'histoires à raconter au pluriel, avec des thématiques sociales, culturelles, politiques très très différentes. Il y a encore des pans entiers de notre histoire, de nos cultures qui n'ont pas été mis en boîte, mis en image. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de le faire. Et donc, au contraire, moi j'invite les gens qui sont les jeunes, les confirmés, même ceux qui font de la fiction, si vous avez un sujet, on a besoin de ça pour créer une culture cinématographique du documentaire dans ce pays. Kamel, je te remercie infiniment Merci de ton invitation à ce festival. Qui vont servir à tous ceux qui vont entrer sur le site et qui vont voyager dans le site de ce festival. Parce que le festival, après l'événement physique qui se passe ici, il continue à exister sur le net. Et c'est ça l'intérêt de tout ce que nous faisons dans le cadre de ce festival. Merci infiniment. Merci, Jamel. Merci beaucoup.